Bienvenue dans les tutos d'Isix System. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment installer et raccorder le nouveau déclencheur manuel RCP 305G. Suivez-moi, étape par étape, pour découvrir tous les trucs et astuces. 1. Démontage du boîtier. Pour démonter le boîtier, munissez-vous de la clé de réarmement fournie et insérez-la dans l'emplacement situé en haut du déclencheur manuel RCP. Le boîtier est ouvert. Vous pouvez procéder à l'installation. 2. Pose et raccordement en applique. Pour le montage en applique, vous avez 5 possibilités d'arrivée de passage de câble par l'arrière pour s'adapter à votre installation. Pour désolidariser la partie prédécoupée, donnez un coup sec à l'aide d'un tournevis. Retirez ensuite délicatement le morceau de plastique. Nous allons maintenant préparer le terrain pour notre installation. Installez un reel 100 sur votre câble pour empêcher le câble de tomber. Et découpez ensuite l'excédent du collier. Orientez ensuite le boîtier en repérant le top qui sera positionné en haut, comme présenté ici. Passez à présent votre câble dans le trou que vous avez préparé, puis à l'aide d'un niveau, positionnez votre RCP pour qu'il soit parfaitement droit. Repérez au crayon les 4 trous de vissage. Muni de votre plus belle perceuse, percez les 4 trous que vous avez repérés. Après avoir dénudé votre câble, repérez le fil rouge et le fil noir qui nous permettront d'alimenter le RCP. Le fil rouge pour le plus et le fil noir pour le moins. Isolez les autres en les torsadant pour pouvoir travailler en toute sérénité. Maintenant dénudons nos fils, commencez par dénuder le fil rouge à l'aide d'une pince à dénuder, puis le noir. Torsadez les fils que vous venez de dénuder. Passez le câble dans votre boîtier et à l'aide de votre fidèle niveau, positionnez parfaitement votre boîtier. Insérez légèrement sans les visser complètement les 2 vis du haut et du bas. Puis jouez avec les trous oblongs pour un réglage de niveau parfait. Lorsque vous êtes satisfait de la position de votre boîtier, serrez les vis que vous avez installées. Ne serrez pas encore complètement celles du dessous, si vous souhaitez encore pouvoir affiner votre réglage de niveau. Ajoutez enfin les vis de gauche et de droite. Le boîtier du RCP en applique est installé. Passons maintenant au raccordement de l'alimentation de l'appareil. Prenez le fil rouge et insérez-le dans le bornier annoté V+. N'oubliez pas que l'alimentation du RCP doit être en 12 ou 24 volts. Faites de même avec le fil noir que vous insérez dans le bornier annoté V-. Muni de votre tournevis d'électricien, vissez délicatement les bornes. Clipez de haut en bas, puis clipsez les fixations du haut en poussant légèrement. N'oubliez pas de faire vos raccordements pour que votre RCP fonctionne, voir tuto 4 et 5. 3. Pose et raccordement en encastré. Pour la pose en encastré, munissez-vous du RCP démonté sans sa partie arrière. Ici sont repérées les 4 fixations servant pour l'applique. Nous allons les sectionner. Attention les amis, cette opération n'est à effectuer que dans le cas d'une pose en encastré. Sectionnez à ras les 4 fixations. Plus rien ne doit dépasser. Insérez la clé de réarmement dans les 2 fentes situées en bas. Votre appareil se décompose en 2 parties. Nous allons pouvoir passer au raccordement de l'alimentation. Comme pour la pose en applique, nous installons un reel 100 sur notre câble afin de l'empêcher de tomber. Et coupons l'excédent. Nous isolons le fil rouge et le fil noir, le fil rouge pour le plus et le fil noir pour le moins. Puis torsadons les autres, pour travailler en toute sérénité. Dénudez les fils rouges et noirs que nous avons isolés. Puis, torsadez-les. Insérez le fil rouge dans la borne V+ du bornier. N'oubliez pas que l'alimentation du RCP doit être en 12 ou 24 volts. Faites de même avec le fil noir, que vous insérez dans la borne V-. Muni de votre tournevis d'électricien, vissez délicatement les bornes. Vissez à moitié les 2 vis à droite, puis à gauche qui vous permettront de fixer le RCP au pot d'encastrement.
Serrez complètement la vis de gauche et, muni de votre niveau préféré, positionnez parfaitement l'appareil. Lorsque l'appareil est parfaitement droit, serrez complètement la vis de droite. Il ne vous reste plus qu'à emboîter l'avant de l'appareil en clipsant en haut et en poussant vers le bas. N'oubliez pas les raccordements des tutos suivants. 4. Raccordement et exemple d'attribution des 3 contacts. Découvrez 3 exemples d'installation et de raccordement sur l'utilisation des 3 contacts inverseurs. Dans le premier exemple, le RCP est raccordé à 3 portes, alimentées toutes 3 par des alimentations différentes. Lorsque le RCP est déclenché, les 3 portes se déverrouillent en même temps. Dans le second exemple, le RCP est raccordé à 2 portes et une caméra de surveillance. Lorsque le RCP est déclenché, les 2 portes sont déverrouillées en même temps et la caméra de vidéosurveillance passe en mode alarme. Dans le troisième et dernier exemple, le RCP sera raccordé à une porte, une GTC et une centrale de contrôle d'accès. Lorsque le RCP est déclenché, la porte est déverrouillée, et un report d'information est transmis à la GTC et à la centrale de contrôle d'accès. « 5. Raccordement et exemple d'utilisation du buzzer pilotable à distance. Pour le premier exemple, nous illustrerons le cas d'une POTL. À l'ouverture de la porte, la ventouse électromagnétique envoie un signal. À la temporisation, TMD55U, de 1 à 60 secondes ou de 1 à 60 minutes. Et fait sonner le buzzer du déclencheur manuel car la porte est restée ouverte trop longtemps. Pour cette installation, le raccordement utilisé a été le suivant. Pour le second exemple, nous illustrerons le cas d'une porte ouverte. La porte s'ouvre, la ventouse envoie un signal au déclencheur et fait sonner le buzzer. Pour cette installation, le raccordement utilisé a été le suivant. « 6. Réglage du volume sonore du buzzer. Pour régler le volume sonore du buzzer, munissez-vous d'un petit tournevis cruciforme. Sur votre RCP démonté, vous apercevez en bleu le potentiomètre VR qui permet de régler le volume. En sortie d'usine, le volume est au maximum. En dévissant délicatement, vous arrivez jusqu'à la position off. En vissant délicatement, vous augmentez le volume jusqu'à la position max. Le volume sonore du RCP est maintenant réglé. 7. Paramétrage du buzzer à la levée du capot. Nous allons paramétrer ou non une alarme sonore à la levée du capot de protection. Pour cela, nous interviendrons sur le cavalier cover qui sera en position POF en sortie d'usine. Sur cette position, lorsque le capot est levé, le buzzer ne sonne pas. Si par contre, le cavalier est en position ON, le buzzer sonne à la levée du capot. L'alarme sonore à la levée du capot a bien été paramétrée. 8. Paramétrage état sonore du buzzer. Intéressons-nous maintenant au signal sonore du buzzer. Il peut être intermittent ou continu. Nous intervenons sur le cavalier buzzer qui sera en position disque en sortie d'usine. Le son du buzzer est intermittent. En déplaçant le cavalier sur la position ON, le son du buzzer est maintenant continu. Si nous enlevons le cavalier, le buzzer est désactivé. L'état sonore du buzzer a bien été paramétré. 9. Paramétrage signal lumineux. Les réglages du buzzer étant à présent terminés, intéressons-nous au paramétrage lumineux. Nous allons intervenir sur le cavalier alarme LED. En sortie d'usine, il sera sur la position flash. Le signal lumineux est clignotant. En basculant sur la position ON, le signal lumineux est constant et continu. Si nous retirons le cavalier, le signal lumineux est éteint. Le signal lumineux de l'appareil a bien été paramétré. 10. Paramétrage de l'état, couleur, des LED. Intéressons-nous aux couleurs des LED.
Nous allons intervenir sur les cavaliers LED statut. En sortie d'usine, vert au repos, rouge en alarme. La première rangée concernera le mode alarme. Cavalier à droite, rouge. Cavalier à gauche, vert. La deuxième rangée concernera quant à elle le mode repos. Cavalier à droite, vert. Cavalier à gauche, rouge. La couleur des LED a bien été paramétrée, nos réglages lumineux et sonores sont terminés. 11. Réarmement en façade. Pour ce tuto, vous aurez besoin de la clé de réarmement. Tous les réglages de l'appareil étant effectués, il ne vous reste plus qu'à armer le déclencheur manuel. Levez le capot et insérez la clé de réarmement dans les deux trous en façade. Retirez la clé et abaissez le capot. Le buzzer ne sonne plus, les LED sont vertes, l'appareil est au repos. Félicitations! Votre RCP est parfaitement installé et configuré. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne Isix System. Merci d'avoir choisi Isix et à très bientôt pour de nouveaux tutos.